Il fait beau, je suis au bord de l'eau, dans un sanctuaire marial. Je sors de la messe, comme on sort d'une baignade en pleine mer dans l'océan, parce que Dieu est un océan de miséricorde. Dieu est un océan de tendresse. Et cette parole-là, c'est dès l'Ancien Testament, Dieu parle de sa tendresse et de sa miséricorde. Par exemple, il dit, ne savez-vous pas que ce n'est pas les holocaustes que je veux, Mais je comprends. mais la miséricorde. Je n'ai pas besoin du sang des boucs et des taureaux. Ce que je veux, c'est votre action de grâce. Alors, je pense et j'ai pensé, plutôt Dieu m'a donné un signe. Juste après l'Eucharistie, j'entendais cette phrase très mal traduite de saint Irénée de Lyon, je crois, ou de saint Grégoire de Nice, je ne sais plus exactement, qui dit, cette phrase dit, Dieu s'est fait homme pour nous faire devenir Dieu. Cette phrase est très mal traduite. En vérité, la traduction exacte serait, le Verbe éternel de Dieu a assumé la nature humaine de Jésus. Il s'est gravé dans un livre de chair qu'est Jésus pour nous rendre capables de Dieu, ou plus exactement pour nous unir à lui. Dieu a assumé, Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait, le Verbe éternel de Dieu s'est incarné dans un homme pour et a assumé de la conception jusqu'à la fin des temps, l'humanité de Jésus, pour nous, pour retisser ce lien rompu. Pour retisser ce lien rompu dans le jardin d'Éden, après la chute. Quand Adam et Ève ont préféré écouter le mensonge et la propagande du serpent, qui a rompu le lien qui existait dans l'Éden, où Adam et Ève étaient profondément unis à Dieu, puisqu'ils se promenaient, il est dit dans la Bible, dans le livre de la Genèse, Dieu marchait, ses pas, on entendait ses pas à la brise du soir. Donc les pas de Dieu étaient là à la brise du soir. Dieu murmurait. Et Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? Comme il dira plus tard à Caïn, Caïn, où es-tu? Qu'as-tu fait? Tu n'as pas été le gardien de ton frère. Ce que nous demande donc Dieu, c'est la miséricorde. Et ce lien rompu par Adam et Ève, qui ont préféré écouter le mensonge du serpent et qui sont tombés dans l'espace et le temps, qui n'était pas la création qui était un morceau de la création de Dieu, mais abîmé entraîné dans la chute des anges déchus, puisque je rappelle que les anges sont tombés bien avant Adam et Ève. Ce fut à l'origine la création de Dieu, ce monde dans lequel nous vivons, bien sûr, mais depuis la chute des anges, ils ont entraîné dans l'espace-temps une partie de la création de Dieu. Parce que Dieu, de toute façon, est incorruptible et il est au-delà du monde. Il est partout, mais il est au-delà du monde. Et donc, Adam et Ève sont tombés dans cet espace-temps. C'est ce qu'explique très bien saint Paul quand il dit le salaire du péché, c'est la mort. Et si je parle de tout cela, c'est pour en revenir à cette phrase. Dieu a assumé la nature humaine de Jésus par son Verbe. Le Verbe éternel de Dieu s'est incarné dans la chair de Jésus, comme il se serait écrit dans un livre de chair, pour retisser ce lien qui a été rompu, pour nous ramener vers sa miséricorde et vers son cœur. Et c'est la recréation, c'est la seconde création qui s'appelle la rédemption. Donc, cette phrase n'est pas une phrase transhumaniste, ce n'est pas une phrase d'orgueil, c'est le contraire de la phrase du serpent qui dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, comme. Et il ne dit pas comme Dieu, il dit comme des dieux, au pluriel. Quand ce Père de l'Église nous dit le Verbe éternel de Dieu s'est incarné pour nous rendre, pour nous réunir à lui, ce serait ça la traduction exacte, pour nous réunir à lui.
Et c'est de la même manière qu'il a parlé par les prophètes, mais avec Jésus de Nazareth. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus intime, et c'est éternel. Le sacrifice est éternel, car ce sacrifice du Christ vient mettre un terme à tous les anciens sacrifices. Vos sacrifices, vos holocaustes, je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est un sacrifice d'action de grâce. Et l'action de grâce, c'est l'Eucharistie. Eucharistie veut dire action de grâce. Donc, le Verbe éternel s'est inscrit dans la chair de Jésus, a assumé l'humanité du Christ pour nous réunir à lui, pour retisser le lien qui fut rompu depuis le péché originel. Et la traduction que nous lisons habituellement est très mauvaise. Dieu s'est fait homme pour nous faire devenir Dieu. Non, Dieu, le Verbe éternel de Dieu s'est incarné pour nous réunir, pour nous rendre capables de communion avec lui, pour nous rendre capables de Dieu, pour retisser ce lien brisé, pour nous unir à lui. Et depuis cet instant, depuis le moment où le Verbe éternel s'est inscrit dans la chair de Jésus dès sa conception dans le sein de Marie immaculée, c'est-à-dire sans péché, les musulmans le disent eux-mêmes, Marie a été créée sans péché puisque le Satan n'a pas touché le placenta, disent-ils. C'est très intéressant, on retrouve cette idée de l'Immaculée Conception dans une autre religion quand même. Et du coup, d'ailleurs, ainsi que ils disent la même chose sur l'humanité de Jésus, qu'il a été créé sans péché aussi. Donc, puisque depuis cet instant, l'humanité de Jésus a été assumée par le Verbe éternel, mais puisque le Christ porte en lui toute l'humanité, de la conception jusqu'à la résurrection et jusqu'à son ascension et jusqu'à la fin des temps, il porte toute l'humanité sur la croix. Mais dès sa conception, en fait, dès que le Verbe éternel assume son humanité, parce que si le Verbe éternel assume l'humanité de Jésus, c'est pour nous unir tous à lui, toute l'humanité, toutes les nations, tout individu. C'est pour ça que catholique veut dire universel, et l'Église déborde des frontières de l'Eucharistie en vérité. Donc toute l'humanité depuis l'incarnation du Verbe, toute l'humanité a été épousée par le Verbe éternel de Dieu. Pas de la même manière que Jésus, bien sûr. Par le baptême, par la miséricorde pour ceux qui ne sont pas... Bref, par l'union d'amour. Et c'est pour cette raison que Jésus dit « J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Dehors, les maudits de mon Père. Je ne vous connais pas. D'où êtes-vous? Je ne vous connais pas. » Et à ceux, même ceux qui n'ont pas été baptisés, mais qui ont nourri celui qui avait faim, qui ont vêtu celui qui était nu, qui ont donné leur vie pour le plus petit, pour le plus pauvre, pour le plus blessé, pour le plus démuni, Jésus leur dit, qui ont donné à boire à celui qui avait soif, soif d'eau, mais soif d'amour, Jésus leur dit, venez les bénis de mon Père. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Car l'Eucharistie, c'est remettre tout son être, toute sa personne, au-delà de son ego, au-delà de toutes les barrières, c'est se remettre à la grâce de Dieu. C'est s'abandonner au tout autre, à celui dont l'amour est infini et qu'on ne peut voir, comme dit l'Ancien Testament, sans mourir, c'est-à-dire sans mourir à soi-même, sans mourir à nos limites, mais quelque part à la raison trop pétriquée, même si bien sûr Dieu n'est pas incompatible à la raison, s'enfermer dans des pensées humaines et dans une rationalité est totalement, un mur, une prison.
Car comme dit saint Augustin, la mesure de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Et nous sommes humains, nous sommes, depuis le péché d'Adam en tout cas, nous sommes tombés dans des limites. Et ces limites, elles sont les limites de la séparation, qui ont été créées par la séparation de Dieu. Elles sont la cicatrice de la chute, ces limites en fait. Elles sont la cicatrice de la séparation d'avec Dieu. Quand on nous dit qu'Adam et Ève étaient nus, c'est qu'ils étaient transparents en fait. Ils n'étaient pas nus, ils étaient transparents de Dieu. Et donc nus dans le sens que rien n'arrêtait, aucun vêtement, aucun mur n'arrêtait les rayons de la lumière et de la miséricorde de Dieu. C'est pour cette raison qu'on le dit qu'ils étaient nus. Cette nudité était accueil, cette nudité était abandon, cette nudité était remettre totalement tout leur être à leur Créateur. Cette nudité était s'en remettre absolument à la grâce de Dieu. Cette grâce les traversait totalement. Et c'est pour ça que l'ange salue Marie, comblée de grâce, parce que seule Marie est une transparente de Dieu, puisque Marie a été créée, est une créature qui a été créée sans le péché originel. Donc il ne s'agit pas d'une culpabilité, il s'agit d'une puissance extraordinaire. Quand on n'est pas limité par le péché, en fait, par la séparation d'avec Dieu, qui seul nous limite, on est une vitre totalement pure qui reflète totalement sa lumière et qui est comme une eau très pure, plus exactement, dans laquelle peut résonner la parole de Dieu. Voilà, donc l'Eucharistie est l'action de grâce, mais c'est aussi l'abandon. Donc, Dieu, le Verbe éternel de Dieu s'est inscrit, a assumé en fait l'humanité de Jésus pour nous unir à lui. C'est pour qu'on puisse de nouveau retrouver cet état d'enfance, mais pas une régression, cet état d'enfance, c'est-à-dire de pauvreté de l'ego, où on s'abandonne totalement à Dieu, où on s'en remet, où on remet toute sa sauvegarde à Dieu, où on se remet à lui, où c'est le mot d'extase d'ailleurs qui veut dire sortir de soi, c'est-à-dire regarder l'infini et ne pas être enfermé comme enfer dans son ego, dans ses limites, dans sa douleur, dans sa peur, dans son ego. C'est cela, cette phrase de saint Irénée, je crois, veut dire en fait que le Verbe éternel s'est incarné, a assumé l'humanité de Jésus, pour que toute l'humanité puisse retrouver le chemin vers Dieu, que toute l'humanité puisse s'abandonner enfin à Dieu et lui rendre grâce par l'Eucharistie, bien sûr, mais au-delà, par la miséricorde, par la confiance, par l'écoute de sa parole et par l'Eucharistie. Et d'ailleurs, l'Eucharistie, je le répète, veut dire action de grâce. Donc, cette phrase est le contraire de ce que voudraient lui faire dire certaines personnes. C'est la phrase qui est absolument le contraire du transhumanisme, puisque c'est une humanité qui se dépouille de tout son sentiment de puissance, de toute sa volonté de puissance, pour s'en remettre totalement à la volonté de Dieu et à la divine miséricorde. Voilà le sens, en vérité, de cette phrase si mal traduite. Dieu s'est incarné. Dieu a, plus exactement le Verbe éternel de Dieu, a assumé l'humanité de Jésus pour retisser le lien rompu et pour nous unir à lui et pour que nous puissions retrouver le chemin de l'être de sa miséricorde et de l'éternité, pour retrouver le chemin du royaume. Et c'est un chemin d'humilité et pas de toute puissance. C'est pour cette raison que Jésus dit
Si vous ne devenez pas pareil à des enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux, car l'enfant, c'est celui qui n'a pas la parole. L'infance, c'est celui qui ne peut pas parler. Donc c'est le plus pauvre d'entre les pauvres, en vérité. Les messages christiques, qu'on soit chrétien ou non, est le seul message qui résistera aux outrages du temps, aux guerres, aux massacres et à l'inhumanité. Même demain, quand l'humanité, une partie de l'humanité sera remplacée, puisqu'elle aura remis la grâce de Dieu entre les mains de machines, enfin non pas la grâce de Dieu, mais qu'elle aura remis son libre arbitre entre les mains de sorciers vaudous, maîtres des machines, maîtres de l'IA, maîtres des manipulations génétiques, quand l'humanité semblera remplacée, il y aura toujours des individus chez lesquels la parole du Christ ouvrira un horizon. Et cet horizon ne sera pas l'horizon de la mort, cet horizon sera l'horizon du royaume. Cet horizon sera l'océan de la miséricorde de Dieu, et ils se reconnaîtront, parce que nous sommes à la fin des temps, et au-delà des différences religieuses, ils se reconnaîtront. Les massacres, les génocides, les exterminations qui ont lieu aujourd'hui à Gaza, au Congo, au Soudan, partout, sont le fait d'individus qui ne recueillent pas, qui n'accueillent pas la parole de Dieu, la parole du Christ. Ils seront voués à la destruction, car seul l'amour passera la mort. Et même si nous sommes des grains de sable pour faire dérailler cette machine inhumaine, même si nous sommes des failles dans ce système de mort, oui, dans le royaume, nous vivrons.